Bonjour les lions et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois de juillet 2025. Donc si vous êtes lion, ascendant lion ou signe lunaire du lion, cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez également regarder cette vidéo pour une personne qui serait du signe du lion. Donc dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps les énergies générales qui vous entourent. Donc ça va être un petit peu sur tous les plans de votre vie, on va voir ce qui ressort. Et dans un second temps, on va avoir le tirage sentimental avec un jeu spécialisé sur l'amour. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, voyons voir les lions ce qui vous attend. Hop. Là, on a un couple aussi avec beaucoup de loyauté ici. Alors, on va voir. Ouais. Déjà, je vois, parce que là, on a la carte de la consultant et la carte du consultant. Quand ces deux cartes sortent sur la même ligne, on parle clairement d'un couple. Hein. Et au milieu, on a la carte du lys. La carte du lys est une des meilleures cartes de ce jeu-là. Elle a une signification très positive. On parle de loyauté, on parle de... comment dire, d'honnêteté, de pureté. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une carte très belle. Là, on parle d'un couple qui est solide et surtout, on parle d'une personne qui est honnête envers vous, qui a de réels sentiments pour vous et qui vraiment, en fait, vous aime, hein, tout simplement. Dans la deuxième ligne, on voit qu'il peut y avoir des choix, des décisions à prendre au niveau de votre maison, de votre foyer, parce qu'il y a eu des petits problèmes. Ça peut être des problèmes matériels, mais ça peut être aussi des problèmes de disputes avec votre famille. En tout cas, ce sont des soucis au sein du foyer qui ont généré quand même pas mal de stress, qui ont généré des disputes ou... Enfin, c'est plus de l'anxiété en règle générale. Et là, vous allez avoir une décision ferme à prendre. Une décision qui, à mon avis, va être difficile, qui va peut-être même vous briser le cœur. Ça peut être, par exemple, mettre un terme, je dis un exemple vraiment au pif pour que vous compreniez un peu le message. Sur le plan matériel, admettons, ça peut être, par exemple, vous avez fait appel à un artisan pour des travaux dans votre maison. Un artisan, admettons que c'était votre ami, que sais-je. Et puis, en fait, vous voyez que cette personne, malgré le fait que ce soit votre ami, elle n'est pas à la hauteur de ses engagements, elle ne respecte pas ce que vous souhaitiez. Enfin, voilà, vous sentez qu'il y a un problème. Et du coup, vous allez devoir couper les ponts avec cette personne, arrêter de travailler avec cette personne parce que, au final, vous perdez de l'argent, au final, ça vous génère du stress, etc. etc. Et c'est quand même des décisions difficiles à prendre parce que il y a toujours ce côté humain, empathique, où on se dit, ouais, mais c'est quand même mon ami à la base, c'est quelqu'un à qui je devrais faire confiance, et si je me trompais, en fait, je vais le perdre parce que j'ai pas eu confiance en lui, etc. Mais là, on dit que vraiment, cette décision que vous allez prendre qui va être quand même un peu difficile pour vous parce que ça va vous faire peur, elle va vraiment réinstaller la joie, le bien-être au sein de votre foyer. Vraiment. Et pour moi, en plus, il y a cette décision va rapporter la joie et quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas anticipé, les lions. Ça va être une décision qui va être dure à prendre parce que pour moi, il y a vraiment le sentiment de devoir couper avec quelqu'un. Que ce soit pour des raisons sur le plan matériel ou autre. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment cette décision de devoir couper avec quelqu'un. Ça peut être aussi couper avec quelqu'un de sa famille ou autre.
Mais en tout cas, cette décision, c'est ce qui va vraiment vous faire sortir la tête de l'eau. Et vous allez être soutenu par la personne avec qui vous partagez votre vie. Ou si vous êtes célibataire, il y a un homme ou une femme très proche de vous. Donc ça peut être un parent, un ami, un cousin. Enfin vous voyez, c'est vraiment une personne très proche de vous qui va vous soutenir et qui ne va pas vous abandonner pendant tout le long de ce processus. Clairement. C'est très précis, donc oui, ça va pas parler à tout le monde, désolée. Mais là, j'ai vraiment un message très clair et du coup, bah, c'est ce que je me devais de transmettre tout simplement, si c'est ces cartes-là qui sont sorties. Des fois, il y a des messages qui sont un peu plus généralistes, mais là, voilà, il y a vraiment des petits soucis au sein de votre foyer qui vont quand même rentrer dans l'ordre, malgré le fait que cette prise de choix, cette prise de décision va être difficile pour vous. Ça va être difficile, mais quand vous allez le faire, vous allez voir que très vite, ça va inverser la balance en fait, tout simplement. Alors maintenant, on va aller voir du côté de l'amour, sur le plan sentimental. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2025. On a l'amour, décidément, le départ, la libération. Ah ouais. Ah, peut-être que pour certains lions, réconciliation. En fait, pour moi, il y a des lions qui... Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'on avait la carte du lys avec le couple, que ça se passait très bien, que voilà, il va y avoir du soutien, etc. de la part de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes en couple en tout cas. Et là, on dit que pour d'autres, c'est un peu... C'est pas l'inverse, mais vous allez prendre vos distances. En fait, ça se passe pas super bien dans votre couple. Il y a des hauts, des bas, mais il y a plus de bas. Vous allez prendre de la distance avec la personne avec qui vous êtes en couple et ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Vraiment, ça va tous les deux en fait remettre un peu les compteurs à zéro, vous permettre de souffler, de lâcher un peu la pression. Et alors que vous étiez au bord de la rupture, pour moi, c'est ce qui va vous réconcilier. Parce que chacun va faire sa vie un petit peu de son côté, mais sans non plus, sans être trop éloigné ou autre. C'est juste que chacun va pouvoir se concentrer en fait sur lui-même ou sur elle-même. Et prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur, avec beaucoup plus de recul et trouver des solutions ensemble pour une réconciliation. Pour moi, là, il y a vraiment un message où les lions, tout à l'heure, je vous parlais d'un choix difficile. Peut-être que le choix difficile, ça va être de dire, écoute, là, moi, je vais partir quelques mois chez mes parents, peu importe hein, la destination. Je vais m'éloigner de toi pendant quelques temps parce que j'ai besoin de réfléchir, parce que j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même. Et au final, alors que vous étiez au bord de la séparation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de trouver des solutions, en fait, de retrouver une connexion ensemble et de se réconcilier. Il y a une personne qui va quand même vivre cette séparation, enfin cet éloignement d'une manière plus difficile que l'autre, qui va se sentir fragilisée parce que, évidemment, quand votre partenaire s'éloigne de vous, tout de suite, la première chose à laquelle on pense, c'est il ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, etc. Et là, il y a un peu cette angoisse de ça qui va se manifester chez quelqu'un, mais ne vous en faites pas. C'est vraiment pas un sujet. La personne, elle ne s'éloigne pas de vous pour trouver votre remplaçant. Non, la personne, elle s'éloigne de vous parce qu'elle a besoin de prendre du recul. Elle a besoin de prendre de la hauteur, de se concentrer sur elle-même.
C'est vraiment pas dans le but d'aller chercher quelqu'un d'autre et de vous dire bon bah voilà, finalement j'ai rencontré quelqu'un d'autre, allez ciao. Non, c'est pas ça. Mais il y a quand même cette peur-là. Cependant, ça n'arrivera pas. En tout cas, clairement, moi là, c'est ce qu'on me dit, que ça n'arrivera pas. Et aussi, cette phase de solitude, non seulement, même s'il y en a une des personnes qui n'est pas trop d'accord avec cet éloignement et tout, cette personne-là va aussi se rendre compte que finalement, ça lui fait aussi du bien de se retrouver seule, de pouvoir aussi passer du temps un peu plus avec elle-même, et que c'était pas au final une si mauvaise idée de votre part que de vouloir vous éloigner, tout simplement. Voilà les lions, écoutez, j'espère que le tirage des énergies du mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Et sinon, si vous souhaitez entrer en contact avec moi, je vous ai mis tout simplement toutes les infos dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de l'avoir regardé. Bye bye les lions!